Bonjour à tous, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Nicolas Penn, qui est un expert en PNL et notamment son truc à lui, c'est d'arriver à convaincre par la parole. Alors vous voyez très bien où je veux en venir. En l'occurrence, on a envie de convaincre notre ex de s'en mettre avec nous et c'est pour ça qu'aujourd'hui Nicolas, j'ai le grand privilège de faire une vidéo avec toi. Ben merci pour m'inviter, toi, c'est cool. Tu m'as dit qu'il existait une technique pour lire dans la tête des gens et tu sais qu'en l'occurrence, dans une rupture amoureuse, si on peut arriver à lire dans la tête des gens ou leur placer une idée, forcément, ça veut dire derrière que le travail sera plus simple. Tout à fait. Et ça va permettre de placer des suggestions, de placer des intentions et d'amener la personne à voir des choses qu'elle n'a pas forcément vues et qui vont bien évidemment aller dans votre sens. Est-ce que tu peux me donner un exemple de technique ou de phrase qu'on pourrait utiliser pour lire, convaincre ou pour aller plus loin avec son ex? Alors une technique de lecture de pensée, c'est par exemple, je sais que ce que tu es en train de te dire maintenant, c'est que mon conseil est génial. Donc ça c'est un exemple, vous voyez, que j'ai fait, je ne sais pas du tout ce qu'il pense. Donc la phrase « je sais ce que tu es en train de te dire », exactement. C'est que blablabla. Voilà, okay. Et ce que vous pouvez faire, c'est « je sais ce que tu es en train de te dire », tu es en train de te dire que finalement, entre nous deux, eh bien ce n'est pas possible parce que ça va être la même chose qu'avant. Donc ça par exemple, vous pouvez faire une lecture de pensée en ce sens-là, puisqu'il y a de fortes probabilités que la personne qui est en face de vous arrive avec ce blocage et ce truc-là. Tout à fait. Donc je sais ce que tu es en train de te dire, qu'on ne peut pas se remettre ensemble et que ce sera impossible. Voilà. Donc on arrive, on place l'idée qui est vraie, on met une objection dessus, comme par exemple... mais en fait on a changé, on est différent, on va recréer ça différemment. C'est tout à fait ça. En fait, c'est si vous voulez amener quelque chose de nouveau, si vous voulez amener un nouvel argument, partez du principe d'une vérité, d'une soi-disant vérité. Je sais ce que tu es en train de te dire, tu es en train de te dire qu'entre nous deux, c'est fini parce qu'on va revenir sur les mêmes schémas. Eh bien non. Et ce que tu t'es peut-être pas dit encore maintenant, lecture de pensée encore, ce que tu t'es peut-être pas dit maintenant, c'est que finalement moi j'ai changé et toi tu as changé. Et fort de nos expériences, fort de ce qu'on a vécu et fort du recul que l'on a eu tous les deux, eh bien on va créer quelque chose de nouveau, comme si on se rencontrait de nouveau et comme si on rencontrait une nouvelle personne. Ok. Donc on arrive, on dit je sais ce que tu es en train de te dire, on balaye directement l'objection et on enchaîne derrière sur la suite possible, on commence par quelque chose qui a été pensé, puis quelque chose qui n'a pas été pensé derrière, et du coup on arrive en douceur. Voilà, tout à fait. Ça a l'air simple quand tu le dis, je sais pas si c'est aussi simple en vrai d'ailleurs de ressortir. Alors c'est un exercice peut-être? C'est un exercice, déjà vous pouvez vous amuser. Est-ce qu'on peut s'entraîner sur nos proches peut-être pour voir comment ça fonctionne? Oui, vous pouvez le faire, vous pouvez faire le test de façon très simple. Par exemple, dire à une personne, par exemple, je sais ce que tu es en train de te dire, tu es en train de te poser la question, est-ce que ça va marcher pour tout le monde ou pas? Eh bien, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer. Peut-être que tu n'as pas essayé encore et tu verras que ça marchera. Donc vous voyez, j'ai fait une lecture de pensée à laquelle j'ai rajouté une recommandation et quelque chose de top. L'exemple est juste parfait. J'espère que vous avez bien noté ça. Essayez dans votre côté, essayez sur un proche et soyez à l'aise par rapport à ça. Et vous allez voir que lorsqu'on balaye une objection dès le départ, et ben forcément l'autre derrière se libère automatiquement. C'est un peu l'effet. On va jouer sur la contradiction. Je te dis de ne pas faire ça, du coup forcément on a envie de le faire. Tu dois te dire que entre nous c'est pas possible, ou que j'essaye de te draguer, ou que j'essaye de te reséduire, et en balayant ça, l'autre forcément derrière ouvre ses chakras, ouvre ses portes, et du coup ça devient possible par la suite. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire à l'instant, c'est est-ce que c'est suffisant ou pas? Et bien évidemment ce n'est pas suffisant. Et je vous invite à suivre les autres conseils d'Antoine pour avoir plus d'infos. Merci Nico, à bientôt. À plus.